Bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous parler de proprioception et de perception tactile dans le trouble développemental de la coordination. Alors juste quelques mots pour me présenter. Je suis donc Marianne Affrechou. J'ai été kinésithérapeute en neuropédiatrie jusqu'en 2020. Je travaillais donc auprès d'enfants en situation de handicap moteur et je réalise maintenant un doctorat au sein du laboratoire dynamique du langage et au centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et c'est dans ce cadre-là que je m'intéresse particulièrement au trouble développemental de la coordination. Je mène donc dans ce cadre un projet en collaboration avec Alice Roy, Denis Pélisson et Alessandro Farnet. Et ce projet a pour objectif de mieux comprendre l'origine des difficultés motrices dans le trouble développemental de la coordination. Alors on va passer assez vite là-dessus parce que donc, le TDC, on l'a largement décrit aujourd'hui, ça correspond à une maladresse, une lenteur et une imprécision dans les gestes qui vont avoir un impact négatif sur les activités de la vie quotidienne des enfants et sur leur performance scolaire. Ce trouble touche près de 6% des enfants d'âge scolaire et certaines des difficultés vont persister à l'âge adulte. Malgré le pourcentage important d'enfants touchés par ce trouble, l'étiologie du TDC reste méconnue. On ne sait pas encore réellement, en tout cas précisément, quelle est l'origine des difficultés motrices dans le TDC. Certains chercheurs ont donc, et on en a parlé aujourd'hui, ont pensé que c'était peut-être des difficultés sensorielles qui étaient à l'origine des difficultés motrices dans la dyspraxie. Alors, comment des difficultés sensorielles peuvent avoir un impact sur la motricité? On l'a déjà dit aujourd'hui, mais pour contrôler nos gestes, en fait, on va utiliser différents sens. Et le sens qu'on va utiliser principalement, ça va être la vision. C'est les informations visuelles qui vont principalement guider nos gestes. Mais on va utiliser aussi d'autres sens qui sont la proprioception et le toucher. Alors la proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est le sens des positions articulaires. C'est le sens qui va nous permettre de savoir dans quelle position sont nos bras, nos jambes, sans avoir à les regarder. Là, je sais si mon coude est fléchi ou bien s'il est tendu. En fait, c'est parce que mes articulations et mes muscles vont envoyer constamment des informations à mon cerveau et mon cerveau va être capable d'analyser ça pour savoir si mon coude est fléchi ou tendu. Donc on a dit, donc je viens de vous dire, on va utiliser ces informations proprioceptives et tactiles pour guider nos gestes, et ça notamment quand la vision n'est pas disponible. Par exemple, si je vais aller attraper la bouteille d'eau qui est sur la table, je vais pas faire le même geste si mon coude est déjà fléchi ou bien si mon coude est tendu. Donc la proprioception va être utile ici pour savoir dans quelle position est mon bras avant de faire le geste. Je vais pas avoir besoin de regarder mon bras avant de faire le geste. Pour le toucher, il va être impliqué aussi dans le guidage de nos mouvements. Par exemple, si je veux boutonner le bouton qui se situe au niveau du col de ma chemise, je vais pas le voir ce bouton, je vais pas non plus voir mes doigts. Donc je vais utiliser les informations proprioceptives, mais aussi tactiles, qui vont me permettre de savoir si je tiens bien le bouton dans mes doigts, si je le tiens sur la tranche, à plat. Je vais pouvoir aussi sentir la fente du tissu dans lequel je vais devoir passer le bouton. Chez l'enfant avec un trouble développemental de la coordination, on l'a dit, mais au niveau visuel, il y a déjà des troubles visuospatiaux qui ont été mis en évidence dans la littérature scientifique à plusieurs reprises. Par contre, pour ce qui est de la proprioception et du toucher, les résultats dans la littérature scientifique sont beaucoup moins clairs. Pour la proprioception, les résultats sont discordants, c'est-à-dire que certaines études ont montré qu'il y avait des difficultés proprioceptives chez les enfants avec un TDC. D'autres études ont rapporté des capacités identiques à celles des enfants qui n'ont pas de dyspraxie. Au niveau du toucher, en revanche, il y a très très peu d'études scientifiques et ce qui nous permet donc pas de conclure sereinement à des déficits ou non. Donc l'objectif de notre étude est d'évaluer ces capacités de proprioception et de perception tactile chez des enfants qui présentent un TDC. Pour ça, on a demandé à des enfants avec un TDC et des enfants qui n'ont pas de TDC, qu'on appelle ici des enfants contrôle, âgés de 9 à 12 ans, de participer à notre étude. Et actuellement, 12 enfants avec un TDC ont participé et 17 enfants pour le groupe contrôle. Alors, on a proposé à ces enfants déjà de faire un bilan sensorimoteur. On a évoqué aussi tout à l'heure le MABC, donc c'est la première évaluation qu'on a fait dans ce bilan sensorimoteur, qui évalue donc 3 domaines de la motricité, la dextérité manuelle, les capacités de viser et attraper, et les capacités d'équilibre. Ce test MABC, il nous a permis de confirmer la présence de difficultés motrices pour les enfants du groupe TDC et l'absence de difficultés motrices pour les enfants
du groupe contrôle. Ici, vous voyez représenter les résultats sur ce test pour nos deux groupes, et je m'attarde un tout petit peu sur ce graphique pour vous expliquer ce qu'il représente, et tous les graphiques suivants seront présentés sous la même forme. Donc vous voyez en violet les résultats du groupe TDC et en vert les résultats du groupe contrôle. Le trait noir horizontal représente la moyenne du groupe et chaque point représente le score d'un participant. Donc on voit bien ici effectivement que les enfants du groupe TDC ont de moins bonnes performances motrices sur cette batterie d'évaluation MABC que les enfants du groupe contrôle. On a proposé une deuxième épreuve de motricité qui est une épreuve chronométrée, donc une épreuve de rapidité en dextérité manuelle qui consiste à mettre les petits bâtonnets blancs dans des trous et les enlever le plus vite possible. On a fait ça avec la main dominante, donc la main droite pour les droitiers, et avec la main non dominante. Ici, ce que vous voyez représenter, c'est le temps en secondes mis pour réaliser cette tâche. Et donc, on s'aperçoit à gauche pour la main dominante ou à droite pour la main non dominante que les enfants du groupe TDC sont effectivement plus lents sur cette tâche que les enfants du groupe contrôle. Donc ici, on a bien confirmé effectivement la présence de difficultés motrices et de lenteur ici pour les enfants de notre groupe TDC. On rentre un petit peu plus dans le cœur de notre étude et on a voulu évaluer les capacités tactiles élémentaires chez ces enfants. Pour ça, on a proposé deux tâches. La première va nous permettre d'avoir une idée de leur capacité de détection tactile. Donc en fait, pour ça, les enfants ont les yeux bandés et on va venir toucher la pulpe de leur index avec des fils de plus en plus souples, de plus en plus fins. Et on va regarder et on va simplement demander aux enfants en fait de nous dire dès qu'ils sentent qu'ils ont été touchés. Et on va regarder jusqu'à quelle souplesse minimum l'enfant arrive bien à dire qu'il a senti le toucher. Et ici, on s'aperçoit que entre les participants du groupe TDC et les participants de notre groupe contrôle, on n'a pas de différence sur ces capacités, sur ce test-là. On a proposé un deuxième test qui nous permet cette fois de savoir si on arrive à discriminer des stimulations tactiles, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à bien sentir qu'on est touché à deux endroits différents. Donc pour ça, à nouveau, le participant a les yeux bandés, on va venir toucher la pulpe de son index avec un pic ou avec deux pics, et les deux pics sont plus ou moins espacés. Et on va regarder l'espacement minimal entre ces pics que l'enfant arrive bien à déterminer comme étant deux touchés différents. Et à nouveau, on n'observe pas de différence entre les résultats du groupe TDC et les résultats du groupe contrôle. Donc avec ces deux tests, on peut dire que les enfants avec un TDC ont des capacités tactiles basiques qui sont équivalentes à ceux des enfants du groupe contrôle. On a voulu évaluer aussi la proprioception par des tâches de repositionnement du bras. Donc pour ça, l'enfant a de nouveau les yeux bandés et on va placer son avant-bras sur un support qu'on peut faire bouger pour modifier l'inclinaison de l'avant-bras du participant. Dans cette évaluation, on propose trois tâches. La première tâche, on l'appelle contralatéral, elle va utiliser les deux bras. Donc on va placer les deux bras du participant sur ces supports. On va faire bouger le premier bras, donc l'expérimentateur met le premier bras du sujet dans une position et le participant va devoir reproduire cette position le plus précisément possible avec l'autre bras. On a aussi des tâches qu'on appelle ipsilatérales où cette fois l'enfant va devoir reproduire la position avec le même bras. Donc pour ça, on va placer l'avant-bras du participant dans une position, il va devoir mémoriser cette position, on redescend son bras et ensuite il doit reproduire avec le même bras la position le plus précisément possible. Et on va faire ça avec le bras dominant et avec le bras non dominant. Sur ces tâches, donc vous voyez la partie gauche du graphique qui, pour la tâche qui utilise les deux bras, au milieu pour la tâche avec le bras dominant et à droite avec le bras non dominant. On s'aperçoit sur ces tâches que les enfants avec un TDC font plus d'erreurs que les enfants de notre groupe contrôle. Donc les enfants avec un TDC sont plus en difficulté sur ce type de tâche. Mais on a un petit souci avec ce type de tâche qui est la tâche la plus utilisée dans la littérature scientifique pour évaluer la proprioception. C'est qu'en fait, ici, on utilise une réponse motrice du bras, de la main, en fonction de l'articulation qu'on teste. Et c'est précisément le type de réponse qui est perturbé dans la dyspraxie. On sait que les enfants avec une dyspraxie ont des difficultés pour faire des gestes précis avec leurs bras. Donc
les erreurs de repositionnement que je viens de vous présenter, est-ce qu'elles sont dues à une imprécision de la motricité, on n'arrive pas bien à faire le geste, ou bien est-ce qu'elles sont vraiment dues à des difficultés à détecter la position du bras? Et donc c'est pour répondre à cette question qu'on a créé une tâche expérimentale qui va non seulement utiliser une réponse motrice de la main, mais aussi une réponse avec les yeux, parce qu'on sait que les mouvements rapides des yeux sont préservés dans le cas de la dyspraxie. Donc voici la tâche pour évaluer la proprioception qu'on a créée. En fait, l'enfant est installé face à une table avec son avant-bras qui repose sur le même support que je vous ai présenté et qui est caché de sa vue par un écran qui est ici et qui est représenté sur le schéma, en gris ici. L'expérimentateur va de nouveau placer l'avant-bras du participant dans une position et ensuite on va demander à l'enfant de montrer à quel endroit il pense que se trouve son index derrière l'écran. Dans un cas, on va lui demander de répondre avec les yeux, donc d'aller regarder l'endroit où il pense que se trouve le bout de son index. Et dans un autre cas, il va répondre avec la main, donc avec son autre main pour pointer vers l'endroit où il pense que se trouve son index. Donc si on représente cette tâche de profil, le participant est installé face à la table, l'expérimentateur fait bouger son avant-bras. La réponse attendue, la réponse parfaite, on va dire, c'est au niveau du point vert, la position exacte du bout de son index. Et ici, je vous montre un exemple de réponse de la part du participant. Si on agrandit ça, on va ensuite calculer la distance d'erreur entre cette réponse attendue, la position réelle de l'index, et la réponse donnée par le participant. Et donc, quels sont les résultats qu'on a obtenus sur cette tâche? Eh bien, on se rend compte que, globalement, sur cette tâche, les enfants qui ont un groupe les enfants du groupe TDC, font des erreurs plus importantes pour localiser la position de leur index que les enfants du groupe contrôle. Ça, c'est quel que soit le mode de réponse qu'on a utilisé. Donc, les enfants avec un TDC, globalement, ils sont moins précis pour montrer où se trouve leur index. Si on prend séparément maintenant nos deux conditions de réponse, avec la main et avec l'œil. Avec la main, effectivement, les enfants avec un TDC font plus d'erreurs que les enfants du groupe contrôle. Ok, et ça répond pas à notre question. Est-ce que c'est de l'imprécision motrice ou bien est-ce que c'est des difficultés à savoir où se trouve l'index? Eh bien, quand les enfants répondent avec les yeux, on observe cette même différence avec les enfants du groupe TDC qui font des erreurs plus grandes que les enfants du groupe contrôle. Et donc ce résultat, il nous permet de dire que les enfants avec un TDC, ils sont moins précis sur cette tâche parce qu'ils savent moins bien où se trouve leur index. C'est pas seulement une difficulté de motricité. Et donc ce résultat, il nous permet de dire que oui, effectivement, les enfants avec une dyspraxie ont des difficultés de proprioception. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait testé les capacités tactiles élémentaires chez les enfants avec une dyspraxie et que les capacités semblaient préservées. Mais pour la motricité, on va utiliser des capacités tactiles plus élaborées. Et c'est ce qu'on a voulu aller tester ici en testant des capacités de localisation tactile. Donc, est-ce qu'on arrive bien à savoir exactement où on a été touché? Pour ça, on a fait à peu près la même tâche que ce que je viens de vous présenter, sauf que cette fois, on va placer l'avant-bras du participant dans une position fixe et on va placer par contre des stimulateurs tactiles qui sont des petits boîtiers comme vous voyez ici avec des picots que vous voyez en noir qui vont sortir et rentrer très rapidement et qui vont produire une vibration. On va en placer un sur le pouce du participant et un sur l'index. Et on va demander cette fois au participant de montrer à quel endroit il pense que ça a vibré. Dans une condition, il va répondre avec les yeux et dans l'autre condition, il répondra de nouveau avec la main. Ici, je vous présente d'abord les résultats en réponse avec la main. On s'aperçoit, comme en proprioception, que les enfants du groupe TDC font des erreurs plus grandes que les enfants du groupe contrôle. Donc les enfants avec un TDC sont moins précis pour montrer l'endroit de la vibration sur leur main. Mais on a besoin de nouveau d'avoir les réponses des yeux pour être sûr que cette difficulté à localiser la vibration, elle vient bien d'un problème sensoriel et pas d'un problème de motricité de la réponse. Et donc pour ça, on a besoin de vous pour avoir des enfants qui participent à notre étude et pouvoir avoir accès à ces résultats.
Donc si je reprends un peu tous les résultats de notre étude, chez l'enfant avec un TDC, il semble qu'il y ait des difficultés à connaître de manière précise la position de leurs membres, ce qui suggère des difficultés de proprioception. Au niveau tactile, les capacités élémentaires semblent préservées, donc sentir si on est touché, savoir si on est touché à un ou deux endroits. Par contre, sur des tâches plus complexes, comme savoir exactement à quel endroit on a été touché, il semble qu'il y ait des difficultés, mais à nouveau, ces résultats seront à confirmer lorsque notre étude sera terminée. Tout ceci, si ces déficits en proprioception et au niveau du toucher sont confirmés, ont des implications cliniques, puisqu'il faudrait que la rééducation soit centrée sur les déficits spécifiques à l'origine des difficultés motrices dans la dyspraxie. Et donc, ça suggère qu'il faudrait intégrer des activités qui visent l'amélioration de la proprioception et de la perception tactile dans les programmes de rééducation. Pour confirmer ces résultats, on va donc poursuivre cette étude pour inclure 20 enfants dans chacun des groupes. Et donc, je répète, on recherche des enfants volontaires qui présentent un TDC âgés de 9 à 12 ans pour pouvoir terminer cette étude. Tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit que les difficultés motrices, certaines des difficultés en tout cas, persistent à l'âge adulte. Et malheureusement, à ce jour, aucune étude sur les capacités proprioceptives et tactiles des adultes avec un TDC n'a été réalisée. On propose donc de réaliser cette étude qui va débuter très prochainement, le mois prochain. Et donc, on recherche aussi des adultes avec un TDC pour participer à notre étude. Je vous remercie pour votre attention.